HTV le live, il est bientôt 19 h, soyez les bienvenus, on est vendredi. Allez, on vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter, bien sûr. Je vous rappelle que l'émission est cross-postée sur nos 20 pages sur Facebook, bien sûr. Et puis, si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la page HTV le live pour poser vos questions. Et notre invité, en tout cas, essaiera d'y répondre, si toutefois on a des questions, bien sûr. Et puis, rendez-vous aussi en direct live sur Frontignan TV. Bonjour et bienvenue, nous sommes vendredi, c'est votre rendez-vous Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu. On va vous relater un petit peu l'actualité de Frontignan pendant cette période un petit peu difficile. Et aujourd'hui, je suis en direct de la chapelle Saint-Jacques. C'est ça, Jean-Louis Delorme, qui est mon invité. Jean-Louis Delorme, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer cette petite interview de toi, on va passer au premier reportage, puisque vous le savez, aujourd'hui même, c'est l'illumination de la ville. On a rencontré Fabien Nebaud, élu aux festivités, aux joutes et aux traditions. Et on se retrouve tout de suite après pour l'interview de Jean-Louis Delorme. Fabien, bonjour. Alors, grand jour aujourd'hui à Frontignan puisque c'est le début des festivités de Noël avec les illuminations. Alors, dans la grisaille actuelle, ça fait du bien. Tout à fait, on a voulu qu'il y ait un esprit de Noël pour ces fêtes de fin d'année dans ce contexte un peu difficile. Du coup, on a essayé d'accentuer un peu ça avec des illuminations. Donc on retrouvera sur le quartier de la plage à la Capitainerie, sur la Pérade avec la mairie annexe et de nouvelles illuminations avenue du Stade. Et puis on a renouvelé aussi sur le centre-ville de Frontignan les illuminations avec des nouvelles illuminations sur l'hôtel de ville. Un beau sapin de Noël? Des sapins de Noël, donc il y en aura un sur Frontignan et un sur la Pérade aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut déjà dévoiler d'autres choses ou est-ce qu'on attend un peu les évolutions? Alors, on a dû annuler certaines de nos actions, mais qui restent en place. On a donc la crèche géante de Jean-Louis Delorme qui sera mise en place avec ou pas possibilité de visite. Ça, on est encore dans l'incertitude et du coup, elle sera numérisée. Donc, il y aura une visite virtuelle qui sera possible. Le CUSF, l'association qui va mettre en place un conte de Noël donc sur la place Gabriel Péri à la Pérade et au niveau du square de la Liberté, donc un décor où on déambulera pour suivre l'histoire. Marché de Noël? Et non, le marché de Noël, on n'a pas pris le risque d'organiser un marché de Noël qui aurait pu être retoqué par la préfecture à 2 jours. Donc on est plutôt parti sur une ambiance de Noël parce qu'on se doute que les rassemblements vont être compliqués en cette fin d'année. C'est déjà bien parce que ça égaye un peu la morosité actuelle. Voilà, c'est ça. Et après, pour soutenir nos commerçants, il y aura aussi un concours des vitrines qui sera mis en place pour nos commerçants. Et puis une tombola avec des lots intéressants à gagner. Tout ça se déroulera chez nos commerçants pour pouvoir avoir les tickets et tout ça. C'est chez nos commerçants qu'il faudra se déplacer. Donc solidarité. Et oui, ces temps sont difficiles pour tout le monde et pour nos commerçants non essentiels, comme certains disent, c'est encore plus difficile. Donc la ville essaye de les soutenir avec ses moyens. Les arteliers qui devaient présenter une boutique à la salle ISO ont organisé une petite vidéo pour que vous voyez leur réalisation et ce sera disponible en click and collect. Et ils seront hébergés par le magasin d'Albé où chaque artiste pourra exposer ses œuvres. De retour en direct live à la chapelle Saint-Jacques avec Jean-Louis Delorme. Alors rebonjour Jean-Louis, ravi d'être ici parce qu'on expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Si tu devais te décrire aux gens qui ne te connaissent pas, parce que je rappelle que tu es connu sur Frontignan, tu commences à être connu, même bien connu, sur Palavas aussi. Alors pour les internautes, parce que nous on est diffusé essentiellement sur les réseaux sociaux, si tu devais te décrire. Alors je suis bien ancré dans ma région. Au niveau professionnel, oui, Frontignan, Sète, Palavas maintenant, oui, bien ancré dans la région. Je suis tout simplement un artiste local qui se plaît dans cette région
Et mes inspirations sont vraiment territoriales. Les joutes, oui. La culture palavasienne, frontignanaise, Sète, qui se rejoignent quand même sur pas mal de points. Tu es un artiste à part entière. Ah oui. Tu vis de ce métier-là? Ah oui, c'est mon métier depuis 84. Donc tu n'as pas tout le temps fait ça, tu as fait quoi alors, la carrière, elle est... Mais vite fait, pour le résumer, ça permet de faire une belle présentation. Je suis un dessinateur industriel qui est rentré aux Beaux-Arts à l'âge très tardivement, à l'âge de 26 ans. Et 2 ans après, je m'ai installé comme artiste en profession libérale sur Frontignan. Voilà. C'était en 1981, ça? 84. 84, et l'atelier, il a été... J'avais pas d'atelier, je faisais ça dans mon appartement qui était petit. Puis j'ai rencontré mon épouse qui m'a dit où c'est moi, où c'est l'atelier. Donc j'ai laissé mon épouse à la maison et là on a vécu. Et je me suis fait un atelier un peu plus loin. Voilà. D'accord. Alors, toujours sur Frontignan. Hein. D'accord. Actualité oblige, le Covid-19, on en parle et on en reparle. Oui. Je sais que tu avais une grosse activité pendant cette période-là, puisque tu devais faire un espèce de cercle. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, c'était une année vraiment spéciale et la Covid, franchement, ça n'a pas été ma grande copine. Hein. 3 points très importants, dont un à 21 ans, c'est la crèche de Frontignan, la crèche géante de Frontignan, avec 50 centons et un espace grandiose qui m'est accordé depuis 3 ans dans la chapelle Saint-Jacques. Et un musée sur Palavas, grâce au maire de Palavas, M. Jean-Jean, que je ne remercierai jamais assez pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Donc un musée de tradition, où se côtoient des figures sous forme de santons, grandeur nature, avec des figures locales, et des petites scénettes avec des santons de Sète qui retracent la vie, les origines, enfin, l'histoire de Palavas. Et en plus, j'ai encore là, une très belle commande qui est sur Sète, dans la chapelle des pénitents. Chaque année, de la chapelle des pénitents de Sète sort la barque de Saint-Pierre, et il repose cette barque sur 2 tréteaux, et elle reste sur 2 tréteaux toute l'année. Et là, Francis Lebaille m'avait demandé de réaliser 6 porteurs, grandeur nature, de cette barque, pour les laisser à demeure dans cette chapelle. On va revenir juste sur ma question qui était par rapport au Covid-19, donc ça quand même, il y a eu des reports, des annulations. Ah oui, bon, en fait, ça ne m'a pas impacté au niveau travail, au niveau professionnel. J'ai toujours autant travaillé, même pendant le grand confinement du mois de mars. Hein. Donc, comme j'avais mon laissez-passer professionnel, j'étais ou à l'atelier ou dans des musées pour travailler. Non, c'est surtout au niveau des inaugurations. À Palavas, on devait inaugurer le 13 juin. On devait par la suite inaugurer le 1er décembre. Et maintenant, on est à Pâques. Donc ça perturbe pas mal. Mais bon, ça me permet de peaufiner les choses. Frontignan, on devait inaugurer le 12. Bon, maintenant, on fait ça en version numérique. Quant à 7, eh ben, j'ai encore les santons dans l'atelier. Il n'y a plus d'urgence puisqu'on ne va pas ouvrir la chapelle. Donc j'ai un petit peu le temps, on va dire, début de l'année, ça sera fini. Oui, pas au niveau travail, pas parce qu'il me manquait du matériel, pas parce que j'avais rien à faire, mais uniquement le retard des choses. Voilà. D'accord, parfait. On va saluer nos amis internautes qui nous rejoignent, Magali, Lucie, Pierre, Jacques, Henri et encore plein d'autres. Si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas, on est là pour ça. Petit reportage, tiens, c'est suite au Covid-19, la CCI s'est déplacée à Frontignan pour recevoir des commerçants. On va regarder ça en images et on se retrouve tout de suite après à la chapelle Saint-Jacques. Merci. Ouf. Bonjour, vous êtes élu au commerce à Frontignan. Donc aujourd'hui, il y a une journée de formation pour les commerçants artisans. Oui, nous avons donc contacté la semaine dernière donc, les commerçants de Frontignan-la-Pérade
Et vu le malaise qu'il y a au niveau des commerces, on leur a demandé tout simplement de venir sur une journée, donc une journée d'information. Alors une information de groupe le matin et ensuite une information individuelle qui se fera dans le courant de l'après-midi. Et donc ça a été bien suivi ? Ça a été très très bien suivi. On a environ une vingtaine de commerçants qui sont là, présents, et qui ont besoin de l'aide de la mairie. Alors c'est une aide plutôt d'appui sur le numérique ou pour leur dire toutes les aides qu'ils peuvent avoir financières, etc. C'est les deux, c'est sur le numérique, mais aussi sur toutes les aides que les commerçants peuvent demander. Des aides qui peuvent venir bien sûr de la CCI, un accompagnement de la CCI, des aides bien sûr de l'agglo, et puis aussi des aides qui peuvent venir aussi de l'État bien sûr. Parce que le souci des commerçants, en ayant été commerçant, c'est de savoir quelle checklist on doit faire sur les urgences. Laurie, bonjour. Vous venez d'assister à la formation qui est faite pour cette crise sanitaire là, par rapport aux petits commerçants. Donc vous tenez une friperie, c'est ça ? Oui, la friperie Bazar. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette formation ? Est-ce que vous avez appris des choses qui vous sont utiles pour votre futur ? Disons qu'on nous a refait un peu le même discours qu'au premier confinement avec peut-être certains articles supplémentaires, certaines aides supplémentaires, mais c'est toujours sous réserve de prolongation de confinement, sous réserve d'acceptation ou d'annulation de ce qu'ils ont mis en place. Donc en fait on est dans le flou et la mairie aussi est dans le flou. Personne ne sait nous donner exactement des informations sur l'avenir. Donc on est sur des suppositions, on espère, on attend et on verra. On vous a trouvé très active là, ce matin, à poser beaucoup de questions et même faire des propositions pour le click and collect. Parce qu'on est inquiet, parce que nous on s'est déjà organisé, donc depuis le dernier confinement, on avait une durée, on savait qu'on serait fermé 2 mois et demi. Là on s'amène vers une durée, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on pourra réouvrir, donc on est en train de s'organiser pour le click and collect, pour travailler sur internet, mais c'est pas possible pour tout le monde, c'est très compliqué. Mais on s'attend quand même à devoir travailler à long terme comme ça, donc on le met en place pour prévoir le long terme en click and collect, oui ça c'est sûr. Beaucoup de solidarité sur Frontignan avec les commerçants ? Oui, quand même. On voit que sur les réseaux sociaux, les commerçants partagent beaucoup les publications des autres, tout ça. On se fait beaucoup de publicité entre nous et on encourage les gens à consommer localement. Nous sommes de retour avec Jean-Louis Delorme dans un espace un petit peu particulier. Vous verrez quelques images, bien sûr, de cet endroit-là. Déjà, merci Jean-Louis de nous recevoir. Merci à vous tous, amis internautes, de vous bousculer un petit peu sur la toile pour regarder cette émission 100% ventre bleu. Je reviens vers toi, Jean-Louis. J'ai vu sur ton site internet, qu'est-ce que l'extrême figuration ? Ah, alors c'est pas politique, hein, tout de suite. Parce que voilà, ça fait un petit peu peur ce grand mot-là comme ça. Extrême figuration, d'abord le figuratif c'est quelque chose qui est tout simplement proche de la réalité. Alors en tant que peintre par exemple, faire un tableau figuratif c'est faire quelque chose de très ressemblant. Et la matière, comme je suis plasticien, la matière vient apporter plus de réalisme. C'est-à-dire, exemple, je peins un ciel, je peux le peindre mat, avec du bleu par exemple. Je vais peindre de l'eau, je la peindrai bleue aussi par exemple, mais je la vernirai parce que j'estime que l'eau est plus brillante que le ciel. Donc avec les matériaux, je mets plus de réalisme. Donc j'arrive à avoir des tableaux avec beaucoup d'épaisseur et des matériaux totalement différents les uns des autres. D'accord, alors moi j'ai vu sur ton site, parce que c'est impressionnant, d'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller jeter un petit coup d'œil sur les prestations que tu fais. Alors, peintre, oui. 3D, oui. sculpteur, oui. On a un tableau à la chapelle. Portrait, paysage. Oui, voilà. Alors, ma question, elle est très simple. Trompe-l'œil. Est-ce que tu as déjà essayé? Parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait marqué décor de cinéma et il y avait meubles. Honnêtement, j'ai essayé beaucoup de choses, jusqu'à même la musique. Hein. Mais en fait, c'est l'art dans son apothéose qui m'intéresse. Hein. Mes origines sont celles d'un dessinateur, déjà. Après le dessin, j'ai mis de la couleur, j'ai traité les aquarelles pour bien maîtriser la couleur. Et par la suite, le volume, c'est-à-dire avec la terre, avec le bois, avec la pierre,
jusqu'à utiliser des matériaux comme la résine. Donc je suis passé par plein de petites phases, mais en fait je m'aperçois que je suis ni peintre ni sculpteur. Le 3D, c'est parce que je ne peux pas faire autre chose aujourd'hui qu'un tableau avec de la matière et beaucoup de profondeur. Par exemple, le grand tableau qui est à la chapelle des Pénitents, il fait 50 cm d'épaisseur, 5 mètres sur 5, et on voit une coque de bateau avec le plat-bord, avec les filets qui sortent. Voilà, ni 2D, ni 3D. Je pense que ça fait partie de notre époque. On est dans un monde qui est virtuel. Ça, c'est l'ordinateur qui nous l'a apporté. Et ça a apporté tout un chamboulement esthétique. À une époque, on a eu l'appareil photo, ça nous a apporté... Avant, on a eu la perspective, ça nous a apporté un changement. On a eu l'appareil photo, ça nous a apporté un changement technique, beaucoup de réalisme. Et maintenant, avec l'ordinateur, honnêtement, mes tableaux sont ni 2D ni 3D. On le voit avec notre crèche, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus compacté. Non, je donne beaucoup plus de réalisme avec mes matériaux. Ouais, je suis un plasticien plus qu'un peintre. Je traite le portrait quand des gens font que des portraits. Je peins des marines quand des gens font que des marines. Je fais du santon quand des gens sont santonniers. Des caricatures, tu fais pas? Parce que si je te disais, c'est parce que je vois que Caricature Ghost est connecté, qui est un grand palavasien. Oui, je peux faire la caricature. C'est pas ma spécialité. Allez, je sais que quand on dit que touche à tout, touche à rien, moi j'aimerais bien toucher à tout et bien toucher à tout, quoi. Moi, c'est mon but. Hein. Oui, il m'arrive de commercialiser des portraits et qui sont assez fidèles à la réalité. Oui, il m'est arrivé de faire des sculptures très académiques, mais je ne suis pas un sculpteur. Je peux faire des monuments. Les monuments sur les joutes, j'en ai fait 5 dans la région quand même. J'ai notamment le souvenir d'avoir fait la main d'un ami, René Castaldo, qui est président à 7. Sa main, elle est modelée, on voit tout, on voit sa bague, on voit les plis des doigts. C'est d'un réalisme franchement assez impressionnant, quoi. On rappelle juste l'adresse de ton atelier, s'il y a des gens qui passent par Frontignan, qui veulent s'arrêter, qui veulent passer te voir, c'est quoi l'adresse? 8 rue Victor Intérieur à Frontignan, je suis à 20 mètres de la mairie. Parfait. On va faire une petite pause, on va aller direction la nouvelle identité visuelle du Muscat. Elle a été revue entièrement avec la nouvelle municipalité. On regarde ça en images et on se retrouve tout de suite après. Olivia, bonjour. Alors c'est toi qui es à l'origine de ce magnifique logo du Muscat de Frontignan. Oui, c'est ça. Alors tu travailles à la Boxe Academy, donc c'est une école. Oui, je suis en Master 2 et du coup c'est ma dernière année à l'école. Alors qu'est-ce qui a fait le choix de cette version finale? Alors j'ai voulu faire ressortir le soleil pour représenter la ville de Frontignan, donc qui est une ville où il fait bon vivre, où il fait beau quasiment toute l'année. Du coup, j'ai voulu aussi rappeler la couleur du muscat grâce à la couleur du soleil. C'est un vin qui est assez sucré, donc ça le représente bien. Il y a aussi le verre de vin qui est représentatif du vin en général et donc qui est représentatif ici du muscat. J'ai aussi voulu mettre en avant le côté vague et liquide donc du vin et les vagues pour rappeler les étangs et la mer de Frontignan. J'ai aussi choisi de mettre en avant une typographie assez manuscrite pour mettre en avant le fait main, le fait main à vrai dire, le côté savoir-faire artisanal, parce que c'est pas on promeut un produit régional avec un savoir-faire assez particulier, d'où l'appellation AOP avec un cahier des charges assez rigide avec des normes à respecter. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ressortir à travers ce logo, tout en reprenant les couleurs du logo de la mairie de Frontignan, à savoir le jaune et le bleu du logo. Combien de temps de travail là, pour arriver à ce résultat final? Ça m'a pris aux alentours de 5-6 heures de travail.
Jean-Denis, bonjour. Donc vous êtes représentant de tout le métier du muscat sur Frontignan ou plus large? Sur l'appellation de Frontignan. Mais bon, disons que l'appellation de Frontignan, comme je le disais, elle s'étend sur Frontignan et une partie sur Vic. Alors vous avez participé à cette nouvelle identité visuelle. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Vous aviez besoin de redynamiser le marché du muscat? Oui, je pense que c'est une initiative intéressante sur Frontignan, oui. Surtout que je pense que la précédente municipalité avait il y avait eu des tensions et je pense que là maintenant on sent qu'il y a un nouveau départ qui est pris et je pense que c'est un départ intéressant. Alors, le muscat c'est important pour Frontignan, hein. On sait que c'est son étendard, le produit étendard de Frontignan. Quand on parle Frontignan, on l'associe tout de suite au muscat. Bien sûr, oui. Je crois qu'historiquement, Frontignan s'est construit autour du muscat. Hein. Je suis frappé de voir que le nombre de maires qui étaient à la fois producteurs et propriétaires de vignes, vous voyez. Et quasiment, on s'aperçoit que jusque dans les années 80, quasiment, 1980, il y a eu des maires qui étaient à la fois maires et producteurs de muscat. Tout au long de l'histoire, il y en a eu jusqu'en 1980. C'est quand même un facteur important, quoi. Donc qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur, à part cette nouvelle identité? Est-ce que vous prévoyez d'autres actions pour redynamiser le muscat? Alors on vient d'entendre que c'est pas qu'il est moins apprécié, c'est plutôt un problème qui n'est pas identifié dans les vins, mais dans les spiritueux, quoi. Donc le problème est là pour vous aussi? Oui, je pense qu'il y a, comme le disait Christophe, hein, il y a un problème de metteur en marché, de puissance du négoce, quoi. Actuellement, il n'y a pas d'acteur important de commercialisation. Le seul qui soit important encore, c'est l'entreprise la martiniquaise, Caillard. Mais eux, ils sont pas du tout sur la région. Vous voyez, ils sont sur le Roussillon. Et actuellement, ici, il n'y a personne. Il y a très peu. Donc, il faut plus recentrer sur la région pour le développer. Oui, je pense qu'on ne peut compter que sur la région. Hein. Là, je ne pense pas qu'il y aura pas de... Voilà, c'est au niveau de la région que ça se joue. Kelvin, bonjour. Alors déjà, quelques mois après votre prise de fonction au tourisme, vous développez déjà un nouveau logo du muscat. Alors pourquoi? Le muscat, c'est très important pour la ville de Frontignan. Ah, bien sûr, le muscat, c'est l'essence même de Frontignan. On a la chance d'avoir une ville éponyme, d'avoir une AOP, donc une appellation d'origine protégée depuis 1936. C'est non seulement l'histoire de la ville, mais c'est aussi notre culture, notre patrimoine et puis notre culture populaire. Donc c'est important d'un point de vue historique et puis également économique. Donc vous avez sélectionné un nouveau visuel qui fait l'alliance entre la mer, donc Frontignan station balnéaire, et le muscat, la convivialité, de boire un petit coup le soir tranquille avec le soleil. Et ça, c'est voulu. Oui, alors on a travaillé dès le lendemain de l'élection avec les producteurs de muscat. On s'est réunis puisqu'on devait se poser la question du maintien ou non du festival. Et on a préféré travailler sur du long terme, poser une nouvelle identité graphique qui soit fédératrice d'un plan d'action à venir pour valoriser le produit, mais avant tout les producteurs et le travail de ces femmes et de ces hommes qui travaillent la terre pour nous donner ce fameux nectar. D'ores et déjà, il y a des projets pour 2021, des projets d'événements autour du muscat? Alors, on a même des projets déjà pour 2020, puisque après la présentation de cette identité commune, on donne rendez-vous aux amateurs de muscat mi-décembre, directement chez les vignerons ou chez les cavistes,
pour venir retirer un livret de recettes à base de muscat. Donc pour tout achat de muscat de Frontignan, un livret recette sera offert. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Et puis effectivement, sur 2021, on se donnera rendez-vous pour les balades gourmandes, pour les embuscades, pour un chef dans les vignes, c'est-à-dire dîner à la Belle Étoile chez un viticulteur, et puis aussi plein d'autres événements qu'on construira ensemble, que ce soit avec la cave coopérative, les producteurs indépendants, les restaurateurs et les cavistes, pour faire de Frontignan une vraie destination du goût et des saveurs. Et puis le muscat, ça peut être une bonne idée cadeau pour Noël. Exactement, c'est une idée cadeau qui est locale et qui permet vraiment de faire fonctionner ce cercle vertueux. Et puis il y a plein de sortes de muscat. Il y a le muscat OP, il y a le muscat sec, il y a le pétillant. Et puis il y a nos producteurs aussi qui innovent avec du vin rosé, du vin rouge. Donc il ne faut pas hésiter à aller leur rendre visite. De retour à la chapelle Saint-Jacques. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci avec Jean-Louis Delorme. C'est une exclusivité, hein, je le dis bien, puisque la crèche n'aura, en tout cas pour le moment, n'a pas d'autorisation pour être visitée physiquement. Elle va être visible en virtuel, mais ça, on va y revenir après. Les projets à venir chez Jean-Louis Delorme, c'est quoi sur 2020, alors, 2021 pourquoi pas, voyons. Les projets à venir, j'en ai tellement, mais d'abord il me faut, alors chaque année, allez on va dire exemple en janvier, je sais que je vais réaliser telle pièce qui me sont déjà commandées, un peu comme un chef d'entreprise, j'ai des pièces qui doivent être réalisées, des trophées de joutes par exemple, il me faut entretenir le musée de Palavas, il me faut déjà préparer la crèche géante de Frontignan. La crèche géante de Frontignan, on y travaille toute l'année en fait, quoi. Donc, par rapport au travail qui a été fait au musée de Palavas, alors je précise à nos amis internautes qui nous regardent que Jean-Louis Delorme, vous allez le voir sur tous nos journaux, puisqu'il est sur Palavas et il est aussi sur Frontignan. Le travail qui a été sur 7 dans pas longtemps. Et sur 7 dans pas longtemps. Le travail qui a été effectué dans le musée à Palavas, c'est la folie à l'état pur, quoi. Et c'est vrai que tu en parles parce que tu es venu il n'y a pas longtemps. Et voilà, exactement. Mais c'est un musée qui était très obscur, intéressant, mais pour des gens qui veulent voir des photos anciennes, on a tout retiré, on a rajouté de la lumière et du soleil à l'intérieur, sous forme de peinture, bien sûr, et des scénettes, plusieurs scénettes qui racontent la vie de Palavas, mais dans une certaine gaieté. Ouais, c'est assez agréable. Mais il a fallu vraiment donner un coup de baguette magique dans cette salle. Hein. Alors, avant de revenir sur ce qui s'est passé à Frontignan, on a eu l'inauguration, donc c'était mercredi, du maire et de l'adjoint à la culture qui est venu donc inaugurer cette visite virtuelle 2.0. Avant de revenir vers toi sur cette visite virtuelle avant de regarder le reportage qui va suivre, est-ce qu'il est envisageable un 2.0 virtuel sur Palavas, sur le musée? Puisqu'il me semble que mercredi, tu as dit que l'idée... Mercredi, tu as dit, parce qu'on était présent, tu as dit mercredi, l'idée est bien et on va la garder, confinée ou pas confinée, ça fait encore plus de visibilité et c'est sûr et certain que ça fait plus de visibilité parce qu'il y a des gens, des Alsaciens par exemple, qui peuvent regarder et c'est toujours intéressant, ça peut ramener des clients, c'est toujours bien. Et est-ce qu'à Palavas, tu envisages, pourquoi pas, de faire le même exercice? Oui, c'est affirmatif. D'accord. Parce qu'on a déjà même commencé. Dans notre équipe à Frontignan, on a la chance d'avoir des gens qui se déplacent avec moi, notamment une grande amie, Mireille Sandras. Et déjà, elle sait que déjà on a commencé à travailler les textes, comment expliquer telle scène, comme on le fait pour Frontignan. C'est une façon de faire et ça s'étend. Alors, le virtuel, on n'a jamais vraiment fait. Si, par rapport à Frontignan, la crèche géante, on a chaque année fait un petit film. Mais je pense que à Frontignan, on a 5 000 à 6 000 entrées en 3 semaines pour visiter notre crèche. Honnêtement,
ça serait dommage de ne pas avoir pour ambition de diffuser notre crèche en dehors de Frontignan. Et là, il n'y a que le numérique. Et ça, eh bien voilà. Et le petit plus qu'il y a dans cette visite virtuelle, il faut bien le dire, hein, c'est qu'on l'a énuméré lorsqu'on a fait l'inauguration mercredi, c'est que il y a une narration, il y a une histoire, c'est pas juste on regarde comme ça. C'est Mireille Sandras qui nous explique la crèche. Bien sûr, on fait ça en famille, on écrit le texte en famille, mais elle, avec le verbe qu'elle a, et cette façon de parler qui est franchement bien parlée, certainement mieux que moi. Hein. Et donc, il faut conserver tout ça. Il faut que les gens qui pensent que ils ont tout vu avec la crèche alsacienne ou la crèche provençale, sachent qu'à Frontignan, il y a quelque chose de très important qui se fait. Et qu'ils ne peuvent pas venir la voir. Donc on va leur apporter, et ça, il n'y a que le numérique. Quoi. Alors juste, ça va sortir quand officiellement? Tu as une date? Non. Franchement, non. On est très bouleversé en ce moment sur les dates. Hein. Je pense qu'on met ça dans les boîtes, et voilà, il y a du travail qui est fait. On a un petit film, parce que dans notre équipe, on a même Gilbert Tudès qui prend des photos et qui filme. Le film est dans la boîte déjà. C'est rangé. Donc c'est incessamment sous peu sur le mois de décembre. Incessamment sous peu. On l'a remis à la municipalité de Frontignan il y a quoi? Il y a une semaine. En retour, on m'a demandé de faire une petite correction sur un petit quelque chose. Ça va être fait et c'est eux qui vont me dire quand est-ce que ça va être diffusé. D'accord, parfait. Alors ce que je te propose, c'est de regarder le petit sujet qu'on a tourné, c'était l'inauguration, c'était mercredi, de la crèche ici à Frontignan. Monsieur le maire, madame l'élu à la culture, bonjour. Alors on vient de faire l'inauguration virtuelle de la crèche. Alors cette année est exceptionnelle dans toutes les circonstances, mais vous avez tenu à la faire. Oui, on a tenu à la faire parce que malgré la Covid, je crois qu'il y a un certain nombre d'événements qu'on peut faire, il faut le faire. Je crois que dans cette période, nos concitoyens ont aussi envie de voir aussi notre ville en activité, que ce soit sur des questions de culture ou sur des questions liées à notre identité locale. Mais je crois que personne n'aurait compris que cette crèche ne puisse pas exister et surtout qu'elle ne puisse pas être visible de l'ensemble de nos concitoyens. Époque difficile, moyens différents, mais montrer aussi que dans notre ville, malgré la situation compliquée, on reste debout et actif et déterminé. Alors, c'est pas la première, puisque c'est la 22e édition, et je me suis laissé dire que vous y étiez très attaché. Oui, alors très attaché, effectivement, c'est en 1999, lors d'une rencontre avec Jean-Louis Delorme. À l'époque, j'étais jeune élu aux festivités, et donc c'est une rencontre entre Jean-Louis Delorme et moi-même. Et donc, commande a été passée. Première édition qui a été un succès. Et le succès ne s'est jamais arrêté depuis maintenant 22 ans. Et on continuera encore 22 années encore. Alors, Madame Maillard, pour vous, c'était la première visite de cette crèche. C'est effectivement la première visite. J'en suis très heureuse. Je trouve que même dans sa forme réduite, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être dans sa forme générale. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir retrouver au travers de ces personnages des Frontignanais, quand même, c'est pas rien, c'est pas une simple crèche, c'est quand même un travail de moulage, un travail à partir de personnes vivantes à Frontignan, et on les reconnaît si on regarde bien de près. Donc je trouve ça très bien. On ne pourra pas la visiter réellement, en vrai, mais on va la visiter de manière virtuelle. Elle existera parce qu'on se doit de préserver des propositions, de proposer de la visite, de proposer de l'activité, de l'animation dans nos villes. Surtout que la culture est très impactée par cette crise du Covid, et donc l'avoir maintenue, c'est bien. Ah oui, bien sûr. C'est, je crois, une des seules choses qu'on pouvait maintenir. On s'attache avec Monsieur le maire à maintenir tout ce qu'on peut maintenir. Effectivement, la culture, depuis le premier confinement, en définitive,
ferme. Or, l'essence même de la culture, c'est l'ouverture vers les autres, c'est le vivre ensemble, c'est partager ensemble des émotions devant un tableau, devant un spectacle, en compagnie des artistes et en compagnie des autres. Donc là, on est un peu, on attend, mais on est prêt, on travaille au projet pour, dès qu'on va nous dire ouvrez, on sera prêt. De retour avec Jean-Louis Delorme, ici même à Frontignan, dans cette magnifique chapelle Saint-Jacques. Alors, je remercie déjà tous nos amis internautes qui sont nombreux à nous regarder. Likez, aimez, partagez, abonnez-vous sans aucun souci. De l'actu 100% ventre bleu. On a une tradition sur Frontignan TV et c'est tout nouveau, ça vient de sortir. On a un chapeau dans nos studios et on a plein de questions. Et on a tiré 10 questions au sort dans ce chapeau. Ça s'appelle le tac au tac. Tu es prêt? Oui, allez, voir. Jean-Louis, le cliché sur les multi-artistes qui est vrai? Tu répètes ta question. Un cliché sur les multi-artistes qui est vrai? Pas répondre. D'accord. Je vois rien. La dernière fois que tu as eu une mauvaise conscience? J'en ai tous les jours. Ah ouais. J'en ai toutes les secondes et une seconde après, je me reprends sur mon attitude, sur ma façon de penser. Non, je ne sais pas trop. Mauvaise conscience, c'est dur de répondre à ça. Là, tu rentres dans mon espace très privé. Tiré au hasard. Oui, ça nous permet de connaître un petit peu mieux. Je ne sais pas quoi dire. En fait, j'en ai beaucoup, mais je ne les cerne pas, je ne les pointe pas du mauvaise conscience. Oui, par exemple, d'avoir dit que allez, c'est vraiment une mauvaise conscience. Alors, je vais te vraiment répondre à la question. Pendant la Covid, tu sais, il y a eu le premier confinement. Eh bien, j'étais bien. J'étais bien parce que j'étais chez moi et j'ai la chance d'avoir un petit jardin. En plus, il faisait beau, j'ai pu travailler à l'extérieur et j'étais bien. Et quelquefois, parce que j'étais tellement bien, je me suis dit si ça pouvait durer un peu plus de temps. Parce que j'ai une vie très agitée. Je suis rarement à la maison en train de profiter, à la limite, un peu de la famille, de mon espace, tout le temps, un peu. Et je me suis dit, ouf, c'était bien. Moi, ça ne m'a pas trop gêné. Et par la suite, quand j'ai vu tous les malheurs que ça a apporté, la Covid, ouais, j'ai eu une mauvaise conscience. La critique qui t'a le plus blessé? La critique? Ouais. Alors, j'étais vraiment très jeune, parce que moi, les critiques, elles me nourrissent. Moi, j'aime bien qu'on me dise quelquefois ça ne va pas. Et je travaille avec une équipe qui le sait et qui franchement, ils osent me dire ça, Jean-Louis, c'est pas bon, on regarde ton symptôme, il est comme ça ne va pas. Blessé, franchement, sur mon travail. Tu as dit tout à l'heure quand tu étais plus jeune. Alors, c'est des trucs c'est avec les copains quand on était voyous, quoi. Donc, tu vois, on se battait un peu. J'étais vraiment jeune. Mais après, là, aujourd'hui, je pense être assez mature. Non, la critique me nourrit, je pense. Ton cauchemar récurrent? Je rêve. J'ai rarement de cauchemar. Franchement, mon cauchemar, non, je suis assez heureux, je n'ai pas trop de cauchemars. Pas de cauchemar. J'ai rien qui me réveille la nuit et qui me donne des frissons. Voilà, non. Où s'arrête ton pardon? Mon pardon? Ouais, lors d'une trahison par exemple, des choses comme ça. Je suis très grande gueule, je m'emporte très facilement, peut-être violent même des fois, mais il s'arrête, mon pardon, il s'arrête. Il y a une limite? Je vois pas le problème comme ça. Je m'emporte et puis je reste très stable. Je peux pardonner, mais il faut que la cause du dégât se stabilise, parce qu'après je ne sais pas où ça peut arriver. Je ne sais pas si je peux arrêter ou si je peux continuer. Je ne sais pas trop répondre aussi à cette question. D'accord. As-tu déjà souhaité du mal à quelqu'un? Certainement. Certainement. Tu veux en savoir plus? Non, c'est pas obligé. Pas obligé. Certainement. Franchement, je connais, honnêtement, je ne suis pas très loin de Jésus. Je pense que lui, il n'a pas fait de mal à grand monde. Non, moi, j'ai certainement fait mal à beaucoup de gens. Demain encore. Le moment le plus heureux de ta vie?
Alors, ma femme n'est pas loin de moi, je peux te parler de ma femme. Mes enfants, oui. Tes enfants? Oui, mes enfants. Oui. L'alibi que tu invoques pour éviter un dîner? Non. Je suis assez sincère pour dire je peux venir, je ne peux pas venir. Je n'ai pas d'alibi, je n'ai pas grand-chose à cacher. À la maison, à quelle tâche es-tu commis d'office? Alors je fais la vaisselle, je fais les repas, je fais tout à la maison. Non, c'est faux. Je débarrasse la table. Ah, c'est pas mal. Non, je débarrasse la table parce que ouais, il faut que je bouge, j'ai mangé. Mais tout le temps, je débarrasse la table tout le temps. Si je peux, j'aide à la maison. L'aspirateur? L'aspirateur? Non, on ne passe pas beaucoup l'aspirateur. Ouais, ça fait du bruit, on en a un qui fait un peu trop de bruit. Non, il m'arrive de balayer, de nettoyer des petites choses. Mais c'est vrai qu'à la maison, des fois, je ne fais pas grand-chose. Ton mot d'amour préféré? Tout savoir. Ah, c'est ça, c'est 10 questions. Mon mot d'amour préféré bon, chérie. Quelle est ta définition du bonheur? La définition du bonheur, c'est se mettre au lit et se dire tiens, je passais une belle journée et demain, j'espérais bien passer encore une belle journée. Se mettre au lit tranquille, j'aime bien ça, c'est-à-dire journée accomplie, journée terminée, allez, vivement demain qu'on en recommence une autre. Merci Jean-Louis d'avoir répondu à ces questions du tac au tac. Nous, on va se quitter sur Frontignan TV. Je vous rappelle que merci à tous nos internautes de nous avoir suivis, d'avoir fait quelques commentaires. On se retrouve, c'est samedi avec le marché 2.0 et on se retrouve aussi en direct live de Palavas TV pour la nouvelle sortie du fameux journal de Palavas TV. Merci beaucoup, protégez-vous et on va se quitter avec ce message du Père Noël spécial ventre bleu pour les petits Frontignanais. Merci Jean-Louis Delorme. Merci. Au-delà des montagnes, au-delà des forêts, vivez le Père Noël. Ah, mais vous êtes déjà là. Je suis ravi d'accueillir les petits ventres bleus. Vous venez? Mes chers Frontignanais, soyez les bienvenus chez moi. Laissez-moi vous présenter mes petits chiens. Alors voilà Zig. Non, c'est Zag. Et celui-là, c'est Zig. À moins que celui-là soit Zag. Mais enfin, je ne sais plus. Zig m'aide à vérifier les cadeaux. Et certains ne fonctionnent pas comme ils devraient. Petit filou. Vroom, vroom, vroom. Oups. Mes chers Frontignanais, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous venez de Frontignan-la-Pérade. J'ai même votre photo ici. Vous êtes très mignon. Je sais aussi que vous aimez votre ville. Vous êtes sans doute impatient de recevoir vos cadeaux. Je dois d'abord vérifier si vous êtes bien sur le registre des enfants sages. Il me semblerait que ce soit vos lettres. Regardons ensemble ce que mes lutins vont vous préparer.
quelle surprise! Si vous êtes bien sur le registre, j'envoie tout de suite cette lettre à notre usine de fabrique de jouets. Elfie, mon elfe le plus courageux, va s'en charger personnellement. Ici sont conservés les livres de chaque enfant, avec leur description. Comme tu peux le voir, de nouveaux livres apparaissent tout le temps. Car de nouveaux enfants naissent à chaque instant. Par exemple, ce livre-là, il est encore vierge. Ici... Je crois que quelqu'un n'a pas été sage. Avant d'envoyer un cadeau à un enfant, je dois vérifier s'il a été sage. Si je trouve votre nom sur la liste des enfants sages, alors ce tableau me le montre tout de suite. Voyons voir. Non. Non. Non plus. Oh, félicitations, vous êtes sur la liste des enfants sages. Je suis vraiment très fier de vous. Mais vous devez savoir qu'il faut faire des efforts toute l'année. Alors, souvenez-vous, ne restez pas trop longtemps devant votre écran et devant votre télé. Et maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ici que nous fabriquons les jouets pour les enfants du monde entier. Et il n'y a que les plus chanceux qui peuvent voir ceci. Regardez attentivement. Quel délice! Surtout ne dites rien à mes elfes, sinon ils vont me faire des reproches et ils vont me priver de dessert. Allez, trêve de plaisanterie. Regardons plutôt où je dois apporter les cadeaux cette année. Oh, c'est ici que vous habitez, n'est-ce pas? Je trouverai votre maison sans problème. J'ai hâte de vous voir. Attendez voir, il y a quelqu'un qui pense toujours à vous. Vous savez qui c'est? Comme c'est bien d'avoir une personne exceptionnelle à ses côtés. Quel temps magnifique! Idéal pour voler. Mes chers petits malins, qu'est-ce que je ferais sans eux? Mes chers elfes, c'est l'heure de distribuer les cadeaux. Oups! Direction Frontignan-la-Pérade. Joyeuse fête de Noël à tous et encore un bon et joyeux Noël.